Hey, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de F3K Review. Bon alors aujourd'hui ce que je vais faire c'est vous montrer, donc comme cité dans le titre, comment vous entraîner comme un pro. Alors vous prenez pas la tête, je me considère pas comme un pro. C'est un petit peu le type d'entraînement qu'on retrouverait chez des sportifs professionnels, etc. C'est un entraînement un peu intensif pour développer des choses particulières, pour améliorer ses performances. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre. Donc on va y aller maintenant, c'est parti pour commencer à entraîner comme un pro. Bon, alors vous dites pourquoi sur un trampoline? Bah en fait, sur un trampoline, ça va être plus difficile de faire certains exercices. Donc là, je vais vous montrer les premiers exercices de musculation, d'équilibre, les trucs comme ça. Et donc sur un trampoline, ça permet d'avoir une certaine instabilité qui fait travailler les petits muscles plutôt que les gros muscles. Donc il y a plein de petits muscles dans le bras, dans les jambes, dans le corps. Et là, c'est ce qu'on va faire travailler. Vous connaissez tous les pompes, ça j'ai pas besoin de vous y apprendre. Et bien sur un trampoline, ça va être un petit peu plus difficile parce qu'il y a vraiment cette notion d'équilibre entre les mains, les pieds, etc. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez vraiment bien écarter les pieds et les mains et faire des pompes. Une fois que vos pompes sont faites, donc en général j'en fais 10, une fois que vos pompes sont faites, ce que vous pouvez faire, c'est vous entraîner à passer, donc vous écartez bien les pieds d'une main sur l'autre en mettant la main dans le dos. Toujours en essayant de garder le même écart entre les mains. Donc ça, pareil, 10 fois de chaque côté. Ça permet de muscler vraiment en gainage sur les côtés, ce qui permet de lancer plus fort, plus droit pendant que vous tournez. Après, ce qu'il y a de bien, c'est aussi faire des étirements. Donc, si vous n'êtes pas très souple, vous pouvez caler votre cheville comme ça, sous votre autre jambe, et venir la plaquer. Normalement, ça tire un petit peu. Après, plus vous mettez la jambe vers l'intérieur, plus ça va tirer sur l'extérieur de la jambe. Plus vous la mettez sur l'extérieur, plus ça va tirer sur l'intérieur de la jambe. Vous faites ça des deux côtés, bien évidemment. Donc vous pouvez faire avec bras donc du même côté ou avec le bras opposé. Tout dépend si vous cherchez à étirer l'intérieur ou l'extérieur de la jambe. Ensuite, je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo la souplesse de mes épaules qui me permettent de faire ceci. Voilà, de chaque côté. Donc ça c'est quelque chose qui se travaille tous les jours pour avoir le maximum de souplesse. C'est simple, il suffit de faire ça. Et vous essayez de descendre, descendre, descendre en faisant glisser. Alors faites attention à ne pas vous luxer l'épaule quand même. Donc allez-y très doucement. Donc c'est assez simple, hein. Vous essayez de taper dans vos mains derrière aussi pour améliorer la souplesse. Donc voilà, ça donne ça. Vous essayez de taper dans vos mains. Voilà pour les quelques exercices d'étirement, de musculation que je fais tous les jours. Donc c'est pas grand chose, mais ça aide vraiment. Donc après, à vous de voir, à vous d'adapter. C'est quelques petits conseils que je peux vous donner pour non seulement vous améliorer, mais aussi éviter de vous blesser et de faire que le F3K fasse des douleurs, etc. Voilà, bon, on arrive au champ. Donc ce que je vais vous montrer, c'est ce que je vous montre pas d'habitude. C'est-à-dire, c'est les étapes d'échauffement que je fais avant de faire les lancers de trim du modèle. Donc en général, je me filme en arrivant sur le champ et après au lancer de trim. Seulement entre temps, je fais au moins 2-3 minutes où je fais des échauffements pour être sûr de ne pas me blesser. Et en plus de ça, je fais quelques petits lancers pour être bien, pour être sûr de ne pas me faire mal. Bon, alors maintenant je vais vous montrer donc les 2-3 mouvements que je fais d'échauffement d'habitude. Donc c'est simplement des rotations. Donc je lève toujours la pointe opposée au sens où je tourne pour pas me faire mal au genou. C'est très important parce que si vous gardez les deux pieds comme ça, là le genou opposé il morfle vraiment. Donc faites attention à ça, à vos genoux, c'est très important. C'est pour ça que pour les rotations F3K, je conseille de tourner sur les pointes de pied et jamais poser le talon au sol à moins du dernier pas. Au moment où on n'est pas en torsion sur la jambe, vous pouvez poser le talon. Mais au moment où vous êtes en torsion, mettez-vous bien sur la pointe de pied, sinon vous risquez de vous faire mal au genou. Voilà, donc je continue mes mouvements.
Voilà, une fois une vingtaine de mouvements faits, maintenant on va passer aux étirements simples pour être sûr que tout le corps aille bien, etc. Moi en ce moment j'ai un petit peu mal au dos, donc j'ai des raideurs qui sont difficiles à évacuer. Là ça tire. Ensuite, juste 2-3 flexions, histoire de vérifier que les jambes vont bien. 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, on est à peu près chaud. On échauffe les épaules. Voilà. Toujours le mouvement applaudir derrière. C'est pas mal. Pour bien finir d'échauffer l'épaule. Voilà les mouvements d'échauffement que je recommande pour pouvoir entamer la session sereinement, sans avoir peur de se blesser. Et en étant bien, en pouvant lancer un peu plus fort parce que nos muscles et nos articulations sont échauffés. Donc on est tout de suite bien. Je vous recommande vraiment, si vous faites des concours, de faire ça avant chaque manche. Vous verrez, vous y gagnerez, vous serez plus concentré, vous serez mieux tout de suite. Allez, maintenant on va voler. Bon, c'est parti. Maintenant ce qu'on va faire, on va s'entraîner comme un pro. Donc je vais m'entraîner à faire des tâches. Donc quand on s'entraîne pour la compète, on fait des tâches et on fait un peu de vol pour le fun à côté. Voilà, c'est parti, je passe à la Mobius. Bon voilà, je suis prêt, le planeur est trimé, j'ai déjà fait mes lancers d'échauffement. Donc maintenant, on va voler. Bon voilà, je suis prêt, donc j'ai décidé de faire la tâche du 3 x 3 minutes. Donc 6 lancers maximum, les 3 meilleurs comptent, c'est 3 minutes max. C'est parti. Voilà pour les clips de Mobius. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour savoir comment utiliser votre fanion pour repérer la pompe, notamment sur ce que j'ai fait sur le dernier vol. Pourquoi, si vous voulez savoir pourquoi je redescendais à chaque fois 2 minutes, eh ben, sur le dernier vol déjà parce que j'étais trop haut, j'étais au-dessus des 150 mètres, donc il faut éviter autant que possible quand on n'est pas en zone réglementée où on a
comme sur un aéroclub où on peut monter à 300 mètres normalement sans souci. Ici j'ai pas de zone de limite, donc j'essaye de pas trop dépasser les 150 mètres parce que c'est interdit. Ensuite, pourquoi je redescends à 2 minutes? Tout simplement parce que je veux zoner pour savoir où je vais relancer. Je suis largement assez haut, je sais que si je m'arrête à 60 mètres, je peux largement tenir 1 minute pour faire ma dernière minute, et je repère où est le thermique, comme ça je peux retourner dedans directement et assurer mon vol de 3 minutes d'après. Ensuite, je lançais pas à fond, je pense que vous aviez remarqué, je suis entre 55 et 60 grand max. Donc voilà, en entraînement, je lance très rarement pleine puissance, c'est vraiment rare. En général, je suis entre 70 et 80% et je finis l'entraînement sur des gros lancers, des rattrapés lancers pour vraiment entretenir ça. Voilà. Voilà, j'espère que vous appréciez ces vidéos F3K Review. Si vous n'aimez pas trop les vlogs, n'hésitez pas à me le dire. Moi je pense continuer à les faire. Après je pense peut-être les faire que en français, même pas forcément sous-titrés, parce que selon les commentaires que j'ai eu, les Américains s'en fichent un petit peu de mes vlogs. Donc ils préfèrent savoir ma technique que savoir ce que je fais de ma vie. C'est pas grave, c'est les aléas de YouTube. Donc voilà pour cette vidéo d'entraînement. Donc le temps était pas mal, hein. Je pense que vous avez vu que le thermique était bon. Bon, là-bas c'est un peu gris, il va peut-être flotter cet après-midi. Voilà, donc j'étais avec le Vibe 2, 0 ballast à 220 grammes. Donc on voit un peu les capacités aussi du modèle. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder la dernière vidéo qui est parue. Merci à tous et à la prochaine pour un nouvel épisode de F3K Review. Ciao!